Le terme chaman, pour le comprendre, en fait, c'est un terme qui est sibérien à la base. Et il a été un petit peu généralisé pour tous les femmes ou hommes médecines. Et à l'origine, en fait, c'était des gens qui étaient au service de leur communauté pour aider à la communication avec le monde invisible. Alors, il y a plein de choses dans la communication avec le monde invisible. C'est à la fois le passage des âmes défunts vers l'au-delà, donc il y avait des rites mortuaires. Ils avaient un rôle à jouer sur le rapport à la nature, aux esprits de la nature, pour savoir quand planter, quand récolter, comment se mettre les faveurs des dieux et tout ça, et aussi un rôle d'homme ou de femme médecine dans l'accompagnement je dirais, des pathologies. Et on voit d'ailleurs dans des communautés où il y a des hommes et des femmes médecine qu'ils ont une hallucinante dans les plantes de leur environnement, sans pourtant être passés en laboratoire pour savoir vraiment et tout ça. Donc il y a une transmission, il y a un échange, une communication qui visiblement s'opère. Et en fait, l'essence même du chamanisme, alors c'est un terme, je dirais, générique pour parler de ces pratiques dites animistes. Alors animiste, ça veut dire, c'est la croyance, ou en tout cas ce rapport à que toute chose est animée de quelque chose. Alors certains vont dire Dieu, d'autres vont dire toute chose a une âme, va avoir une énergie vitale. Et le concept, en tout cas l'idée du chamanisme, c'est que si tout ce qui m'entoure a une âme, du coup je peux communiquer avec, je peux rentrer en relation avec et grandir en apprenant de cette essence vitale et des fois aussi être en conflit avec cette essence vitale.